Salut à tous, c'est Chouba et aujourd'hui je suis là pour parler un peu de Poppy. Donc alors pour les gens qui peut-être suivent ma chaîne savent que moi ma cam c'est plutôt Malphite, mais Poppy c'est aussi un champion que j'adore, c'est mon deuxième main hein, tout simplement. Et ces derniers temps je me suis amusé un peu et j'ai monté un petit compte format de ranked to master avec Poppy. Donc voilà, ça s'est relativement assez bien passé. Hop, donc voilà, on a quand même un très très bon grade sur le perso, donc 72% sur 60 games. Donc voilà, c'est juste pour être un peu légitime sur mon petit guide, parce qu'en fait je vais faire la pareil qu'avec Malphite, donc je vais faire un petit guide, mais du coup sur Poppy. Parce que je kiffe bien le champion et que ATM ça me fait bien kiffer. Et aussi j'adore les tier lists. Bon, comparé à mon guide sur Malphite, là je vais pas revenir sur les runes et les builds parce que ça fait pas vraiment de sens en fin de saison comme ça, alors que la prochaine saison, tout simplement, ça va se faire changer. Il y aura des nouveaux items, des items qui se feront un peu changer, un peu rework. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt de faire un guide des builds et des runes. Maintenant, les runes, il n'y a pas eu d'infos sur les runes, il me semble, mais on sait jamais. Donc on va garder les runes et et les builds et les items pour une prochaine vidéo. Là, ce sera vraiment une vidéo sur les match-up et une tier list des match-up et quelques tips and tricks où je parle un peu des match-up tout simplement de Poppy. Top lane, bien évidemment. Parce que moi, je suis un main top, pas de Poppy support ni de Poppy jungle. Poppy top lane. Donc on va directement commencer. Donc là, c'est les tiers. Donc extrême, c'est ce que j'estime être quasiment ingagnable. Donc on va dire que s'il n'y a pas une grosse différentiel de niveau de jeu entre les deux joueurs, je vois très très mal Poppy gagner. Sauf dans certains cas extrêmes où peut-être tu te fais camp par ton jungle, mais voilà, c'est vraiment des match-up sans zéro quoi. Sans zéro pour l'ennemi, il n'y a rien à faire. Hard, c'est des match-up gagnables, mais difficiles, donc il va falloir vraiment bien jouer. Jouer sur un peu de cheese, un peu outplay, un peu voilà, être un peu créatif au niveau des builds peut-être. 40-60, c'est petit avantage pour l'ennemi. 50-50, 50-50, 60-40, du coup c'est petit avantage pour Poppy. Et easy, c'est easy peasy. C'est un match-up, tu joues, tu joues des mains dans le slip, ça se passe très bien normalement. Euh, donc je vais ranker la lane, mais pas que la lane, parce que faire une tier list de que la lane, je pense, c'est pas très intéressant. Je vais vraiment ranker sur la lane phase, donc comment les deux champions interagissent en lane, mais aussi un peu plus tard dans la partie pour le side laning, le 1v en side lane en mid late game, et aussi peut-être certaines interactions en team fights que peuvent avoir les deux champions. Donc ce sera pas vraiment que de la lane pure. Ça c'est à noter aussi. Donc voilà. Donc on va commencer tout simplement par Atrox. Donc Atrox c'est un personnage qui s'en sort très bien à ATM, enfin un personnage qui ATM est plutôt en forme. Je dirais que le match-up est légèrement à l'avantage d'Atrox. Euh, Contre le champion ou les rushs de l'armure, Bramble Vest, même peut-être partir plutôt sur un build défensif, donc pas prendre le Slave Entrée, prendre plutôt une Sunfire avec Rush Bramble. C'est un match-up très largement gagnable, mais je pense que Atrox a quand même un petit avantage dû au fait que c'est quand même un personnage qui a quand même énormément de sustain et qui s'en sort relativement bien contre les tanks de manière générale. Où vous pouvez prendre un build full armure ou un build célèbre entrée, les deux fonctionnent, mais je préfère quand même avoir de l'armure contre Atrox. Akali, on va pas la classer, c'est pas un top laner. Action pareil, Ambessa, bon, directement les problèmes. Bon, je pense que Ambessa c'est intéressant. Parce que Ambessa est un champion qui sur papier, se fait counter par Poppy. Genre, elle a que des dashs, le perso anti-dash. Sauf que le problème, c'est qu'Ambessa, dans son kit de base, elle a quand même, genre, énormément d'atouts. Contrairement à Riven, qui, pour moi, sont un champion qui se ressemble beaucoup, Ambessa et Riven. Énormément d'atouts contre les tanks. Donc, c'est-à-dire qu'elle a de l'omnivamp gratos, de la peinée d'armor gratos, du pourcentage HP dans ses spells gratos. Ça run Eclipse en first, donc pour les trades courts,
Ce que veut Poppy, bah, c'est très très dur de out-trade en trade court une Ambessa. Donc c'est un personnage qui sur papier se fait counter par Poppy, et c'est le cas, parce qu'une fois que vous arrivez en plus late game dans les phases de teamfight, c'est dur pour Ambessa de jouer. Donc vous pouvez très facilement la cancel, la dégager à l'ulti, la stun et tout. Donc c'est très dur pour Ambessa n'est pas content de jouer contre Poppy. Mais pour la lane pure, c'est pas si free que ça. Moi je pense que le perso, là je le mettrais plutôt en 50-50. Parce que bah je pense que si ce n'était qu'une histoire de lane, je mettrais même limite avantage en Bessa, parce que mine de rien, le perso, je trouve qu'il a trop d'outils, tout simplement. Il a vraiment trop d'outils qu'en est tank, il a trop de dégâts, je sais pas d'où ça sort. Mais pour le late game, c'est vrai qu'en Bessa, après, si elle snowball pas à lane, c'est très dur pour Bessa de jouer dans Poppy. Donc on peut mettre un entre deux, 50-50, je pense que c'est relativement fair pour Ambessa tout simplement. Camille, mon Camille, littéralement, c'est un match-up assez facile. En lane, voilà, vous pouvez soit acheter un build élémentré, soit de l'armure. Les deux fonctionnent. Bon, le match-up, le Z est extrêmement facile à cancel. Genre, même avec des mauvais réflexes, vous pouvez facilement cancel son grappin, son hookshot. En lane, vous pouvez la space, vous pouvez la kite facilement, contrairement à ces deux personnages-là qui limite c'est eux qui vous kite. Donc c'est facile à space. Sur le all-in, même en early, vous gagnez, même limite. Donc ouais, le match-up est clairement facile. Cassiopeia, c'est difficile. Donc Cassiopeia est un match-up, je dirais, mais trop pas en extrême, mais c'est un match-up difficile. Hein. Donc les rushs de la MR. Euh, voilà, c'est juste un match-up difficile, c'est un range de manière générale. Poppy qu'on est range, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop jouer contre des range avec Poppy, c'est assez chiant. Le personnage quand même a assez peu d'outils. Pour embêter des ranges, bon, il peut y dash dessus, mais bon, c'est un peu vite si le mec est pas à côté d'un mur. Derrière le trade back, il fait très mal souvent, donc voilà, si l'ennemi, le range en face joue bien, c'est quand même difficile. Et pour le coup, Cassio, ouais, Cassio c'est dur. Cassio c'est vraiment difficile. Shogat, bon, Shogat c'est intéressant. Euh, c'est intéressant. Je pense que Shogat est un 50-50. Bon, le champion est relativement faible en lane, mais il vous outscale. Vous avez quand même plus de chances de le tuer précise que lui n'en a, mais une fois qu'il a son 6, en vrai, c'est 50-50. Voilà, il y a des avantages dans les deux camps. On va avoir Rush Mercure contre Shogat, bien sûr. Voilà, dans les deux camps, il y a des trucs à faire. Donc à un moment de la game. Darius, bah, Darius c'est difficile. En vrai, Darius, je dirais pas que c'est extrême, mais Darius c'est difficile. Le perso, en fait, à la moindre erreur, c'est la mort à la limite. C'est punition instantanée, il vous gosse dessus, c'est fini. Donc voilà, les early levels sont très très durs. Une fois que vous avez un peu de stuff, ça peut relativement se jouer vaguement. Mais la moindre erreur, c'est compliqué. Bon, vous pouvez toujours le R, mais bon, c'est quand même un match-up. Il a quand même beaucoup plus d'outils pour vous tuer et vous punir que vous en avez. Et souvent, vous n'avez pas assez de dégâts pour le tuer. Et derrière, il vous turn et il vous recte, quoi. Il vous recte un peu. Donc c'est compliqué. Mundo, Mundo, vous savez que bon, avec Malphite, je déteste. Avec Poppy, pour le coup, c'est 60-40. Alors, Mundo, c'est un champion qui est relativement très faible en lane. Poppy, en vrai, en lane, ça une fait solide. Vous pouvez le space, le kite, jouer un peu comme un range. Sur le all-in, c'est pas si loose que ça. Important contre Modo de faire l'antil AD, hein, pas la Bramble, mais l'exécutionneur. Ça, c'est très important dans le match de Mundo. C'est l'éventré aussi, hein, pas d'armure, pas de résistance. C'est l'éventré exécutionneur. Vous pouvez vraiment le bully, et même pour le mid-late game, c'est même pas. Mundo ça scale, hein, mais en vrai, Poppy en 1v1 contre Mundo, ça s'en sort assez bien, même en side laning. Moi, je conseille aussi de faire une Warmog aussi contre le personnage, parce que lui va en faire, et si lui en a et vous en avez pas, à partir d'un moment de la game, vers 25 minutes, 30 minutes, ça peut être un peu bizarre. Genre, il peut un peu vous trade, et puis d'un coup, il se régène et vous pas, donc c'est un peu bizarre. Donc voilà, la Warmog sur Poppy contre Mundo, c'est intéressant à faire, donc je recommande. Bon, je dirais pas que le match-up est non plus free, hein, c'est pas comme Camille, mais vous avez quand même pas mal d'outils pour l'embêter, hein, clairement. Alors, Fiora. Fiora, c'est, je dirais, avantage Poppy. Voilà. C'est pas facile, parce que ça reste un champion dégâts bruts, pourcentage HP, qui a un très très bon 1v1.
euh, qui vous outscale, hein, mine de rien. Voilà. C'est pas parce que vous pouvez lui cancel un dash que d'ailleurs c'est free, non, pas du tout. Ça vous outscale quand même, et c'est quand même un champion qui est très solide en 1v1. Euh, ouais, il est à 60-40, donc petit avantage Poppy. Quand même, on va pas se mentir. Mais derrière, elle a aussi des outils, elle, pour jouer. Et donc voilà, elle peut quand même riposte votre elle peut quand même faire un QZ pour vous stun. Enfin bref, il y a un peu d'anticipation, il y a des trucs à faire. C'est pas facile, mais non, vous avez quand même un petit avantage. Après, mine de rien, derrière, elle vous scale. Elle vous scale quand même, hein. Une fois qu'elle arrive à 3-4 items, ça devient compliqué. Mais ça devient compliqué, mais elle prend pas les tours. Enfin, c'est gérable. Genre, vous pouvez trade encore. C'est clairement gérable. Et en teamfight, vous avez 8 fois son impact. Donc, normalement, pour si elle est faite. Mais, euh, mais voilà, donc quand même petit avantage Poppy, hein, mine de rien. Galio, en vrai, Galio top, c'est plus un counter pick qu'autre chose à Rumble, donc on va pas le mettre. GP, bon, GP, c'est. Bon, ATM, c'est pas le meilleur champion, mais historiquement, c'est quand même un match-up assez difficile. Je mettrais avantage GP. Avant, je l'aurais mis dans hard. Quand GP est fort, je le mettrais dans hard. Mais comme GP ATM, c'est pas le meilleur perso, euh, et que c'est très dur à jouer, avec des bons joueurs de GP, il n'y en a pas beaucoup, je le mettrais dans 40-60 pour GP, du coup. 60-40 pour GP. Voilà, donc il va vous poke, il va vous outscale, il va avoir un très très bon impact en teamfight, même s'il snowball pas forcément. Donc voilà, donc il a quand même plus d'outils que vous pour gagner la game dans le match-up. Garen. Garen, Garen, la ligne n'est pas si dure, mais derrière, c'est un peu bizarre quand même. Là, c'est vraiment le match-up. Pour la lane pure, ça va. Précise, c'est limite facile. Après le 6, ça devient. Ah, ça devient un peu, voilà. Et une fois que ces deux items, bon. En plus, il peut vous proxy. Ouais, non, en vrai, ouais, Garen, c'est difficile, hein. On va pas se mentir, le perso, il a quand même pas mal d'outils pour vous battre, quand même. On va pas se mentir, même si l'orly, ça va. Gragas, mon Gragas, c'est facile. Bon, pour le coup, il n'y a rien à faire pour Gragas. Le match-up est vite, donc c'est très facile. Lui aussi, c'est très facile à cancel son dash. Il est très lent. Euh, voilà, vous le scalez, vous le battez en 1v1 de la minute 1 à la minute 40. Bon, peu importe le build que vous faites un build MR, enfin un build tank ou un build célèbre entrée, c'est l'entrée tout tank, dans tous les cas, vous le battez, hein, peu importe ce que vous faites. Donc, c'est clairement facile, hein, on va pas se mentir. Gnar, bon, Gnar c'est un range, mais c'est pas le pire des ranges. Je dirais que c'est quand même plus avantageux de Gnar, mais c'est pas le pire des ranges. Vous pouvez quand même cancel son dash, il est assez lent quand même. Il peut difficilement vous surprendre parce que bah, du coup, bah, vous pouvez lui compter le sondage quand il veut se transformer et vous coller sur un mur. Après, derrière, ça reste un match-up range qui va vous mettre des autos et vous, derrière, vous allez mettre des coups de passif et des petits E-in pour l'embêter, mais souvent les trades seront quand même à son avantage. Mais il y a quand même de quoi jouer. On va pas se mentir, c'est pas non plus un jeu. Euh, Gwen. Gwen. Gwen, je dirais que c'est petit avantage Poppy. Elle vous scale. Donc, voilà, sur le late game, 4-5 items, ça devient compliqué, mais tant qu'elle n'a pas 4 items, en vrai, le 1v1 jouable, elle peut pas non plus prendre les tours devant vous. Poppy, ça a quand même pas mal de dégâts. Voilà, la lane se fait, hein, vous avez de quoi faire. Voilà, vous pouvez trade vos queues en sachant que vous avez quand même en early quand même des gros dégâts. Voilà, je dirais quand même 60-40. Sur d'autres méta, ça peut changer pour le coup Gwen. Si Gwen est très très forte, ça peut devenir à 50-50, voire même à 60 pour Gwen, hein, quand c'est très méta. Mais ATM, le champion, est pas délirant. Le match-up est pas facile pour autant, parce que ça reste un bon champion anti-tank. Donc ça peut vous surprendre, parfois ça joue Ignite. Bon, vous avez l'avantage, mais voilà quoi. Vous scale, mais vous avez quand même l'avantage. Eloy.
Ilaoi, petit avantage Ilaoi. Bon, je pense que pour le coup, Bobby, c'est un des champions qui s'en sort, un des tanks qui s'en sort le mieux contre Ilaoi. Euh, Mine de rien, vous pouvez vraiment jouer comme un range contre elle, vraiment jouer sur le spacing, le kiting, le passif et tout. Vous avez quand même pas mal d'outils pour la contrôler. Et après, le problème encore, c'est que bon, ça reste limite le meilleur anti-tank du jeu, Ilaoi. Et pour le coup, la moindre erreur, ça fait très mal. Donc voilà, mais je dirais que quand même que pour un tank, attends, moi je suis un peu un spécialiste des tanks, tout ce qui est Malphite, Poppy, Horn, Cassandre, etc. Je joue beaucoup et pour le coup avec Poppy, c'est vraiment le perso contre lequel ça me dérange le moins de jouer Ilaoi. Bon après ça reste Ilaoi, ça reste chiant. Pour un tank, même chiant tout court, hein, je pense que même si t'es pas tank, c'est pas très agréable de jouer contre Ilaoi, je trouve. Euh, mais voilà, vous avez quand même pas mal de move speed, de quoi la cancel, de quoi jouer la range et tout. Après bon, ça reste Ilaoi quoi, donc concrètement, ça peut éviter de bizarre quoi. Euh, Irelia. Irelia, bon, Irelia, c'est free, c'est free, c'est free, c'est free. Le champion, littéralement, il peut pas jouer. Enfin, dès que vous arrivez à un teamfight, elle peut pas jouer. En 1v1, le premier level peut être tendu, après c'est free. Y a rien à faire pour Irelia, on va très vite passer. Euh, Jax. J'adore ce match-up, j'adore faire un match-up Jax. Le match-up est honnêtement pas si free que ça, mais pas si dur non plus. Je mettrai un 50-50. Il a des outils pour vous battre. Vous avez des outils pour le battre, notamment la range, le kiting, le spacing, comme il a eu. Euh, sur le pur all-in, vous allez perdre. Voilà. Sur les trades très courts, avec son E, il va gagner. Mais par contre, si c'est vous qui l'engagez avec votre E et que vous partez, vous allez gagner. Donc voilà, c'est un match-up intéressant. C'est un match-up intéressant, je dirais 50-50. Parce que mine de rien, Jack, ça reste un champion pas mauvais. Et en vrai, il a ses outils, hein, clairement. Et puis, mine de rien, il vous scale quand même. On va pas se mentir. Hein, 5 items. Kale. Bon, Kale, je sais pas si j'en mettrais d'autres, mais en tout cas, je pense que Kale, c'est le match-up le plus dur pour vous, tout simplement. Le match-up. Enfin, les 5 premiers niveaux, bon, vous allez gagner, hein, y a pas de souci, mais si vous ne la mettez pas à 0-2, bah derrière, c'est free scaling, et après, bah, elle gagne la game toute seule, hein, le champion, vous pouvez rien lui faire. Hein. Donc contre elle, je recommande de faire très rapidement les swiftnets, faire Force of Nature aussi, c'est très important, de faire l'item en 1 ou en 2 en fonction de la game. Mais même avec ça, en vrai, non, le perso, je trouve très très fort ATM, c'est un excellent champion de solo queue. Et elle est contre un tank, elle est vraiment free quoi. Elle est vraiment free et je la mets pas en mode extrême, en mode la lane. La lane est vraiment dure, c'est vraiment juste la game, elle est difficile en fait. En fait, vous pouvez pas l'empêcher de skill. À part si votre jungle joue autour de vous, mais jouer autour de Poppy top, c'est pas, ça fait pas le taf dans tous les cas. Donc jungle va rarement jouer autour de vous et il a raison, hein, il a raison. Mais voilà, donc c'est un match-up. La game est dure. Honnêtement, la game est dure contre Kale. Jace. Ouais, Jace. Ouais, Jace, c'est free. Hein. J'hésite entre Easy et en fait, c'est entre les deux. Je dirais pas que c'est free non plus. Mais c'est quand même plus facile que 60-40. Bon, je vais pas faire un tir rien que pour lui, mais bon, je vais mettre en 60-40. Mais Jace, c'est pas dur. Hein. Jace, c'est clairement pas difficile. Son Q, son dash, on le voit venir à 3 km. Il fait 8 pirouettes avant de faire les dégâts. C'est très facile à cancel. Euh, c'est un range, mais je sais pas. Le perso a beau être un range, c'est vraiment pas dur pour lui, mine de rien. Le perso est très sensible en lane. Chase, si c'est mal joué, du moins. Ouais, je dirais que match-up est assez simple. Hein. Vous faites de l'armure. Je pense que contre Jace, c'est plus intéressant de faire de l'armure qu'un pulse à l'entrée. Euh, Kennen. Kennen, c'est dur. Kennen, c'est un match-up difficile. Hein. Kennen, c'est un match-up difficile. Bon, c'est un range top qui est. Bah, lui, c'est très dur d'aller le chercher s'il se met pas à côté d'un mur. Il est un peu free scaling aussi. En vrai, il vous scale en teamfight. Voilà, vous pouvez pas vraiment le tuer en lane. Difficilement, en tout cas si Kellen est humain. Et lui, il va vous poke. Non, non, le match-up est clairement difficile. Clairement, clairement difficile. Euh, Kled. Alors, Kled,
C'est un perso très fort en early. Je le mettrai pas en easy parce que clairement c'est très très fort en early, mais force est de constater que il y a quand même un petit avantage Poppy dans le match-up. Mais attention, parce que Kled ça joue Ignite. On va dire que s'il a pas Ignite, c'est le match-up est facile. Mais comme il a Ignite, il peut vous arnaquer en fait. Comme de toute façon tous les Kled jouent Ignite, il peut vous arnaquer. Bon, c'est un peu comme Garen dans le principe. Donc attention à pas se faire arnaquer en fait. Il faut vraiment pas lui donner de kill en early quoi, avant 10 minutes de jeu. Il y a une fois que vous lui avez pas donné de kill, après c'est plus simple. Mais attention à l'arnaque. Attention à l'arnaque de l'Ignite. Hein. Cassante easy. Hein, Cassante pour le coup, Poppy, vous avez un petit avantage de range. Ça s'en sort bien qu'on est tank, mine de rien, Poppy. Cassante est pas au top de sa forme ATM. Ouais, non, le match-up est clairement facile, hein, on va pas se mentir. Vous pouvez cancel. Là, le truc qui fait vraiment peur avec Cassante, c'est le Z. C'est le Z sous ulti, et bah, vous pouvez ouais, carrément le cancel. Donc, malheureusement, le perso contre Poppy, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Euh, Malphite. Malphite. Malphite, c'est un match-up avantage Malphite. C'est pas un match-up difficile, hein, loin de là, mais c'est un avantage Malphite. Il va juste rush de l'armure. Si vous faites sinon entrée, il va faire une bramble. Malphite, en plus, c'est un personnage qui est pas mauvais sur le patch, sur ce patch-ci. Quand j'avais fait ma vidéo de Malphite, le perso était quand même moins fort. Là, en plus, il est flex. Il est un peu plus fort avec le buff qu'il a reçu. Donc voilà, hein, comme j'avais dit même dans la vidéo de Malphite, je préfère être du côté de Poppy que de Malphite que de Poppy dans ce match-up. Parce que bah tout simplement, enfin Poppy peut pas vous tuer et derrière vous scalez. Hein. C'est clairement Malphite. Malphite ça fait peur. C'est un peu chiant. Alors Maokai c'est pas un top laner, mais historiquement c'est dur. C'est un match-up vraiment dur pour Poppy historiquement. Donc si vous voyez des Poppy top et tout en face, n'hésitez pas à pick Maokai. C'est très facile à jouer et pour le coup c'est fort contre Poppy. C'est très fort contre Poppy. Parce que Poppy, c'est un perso qui, mine de rien, spam énormément son Q. Et du coup, Maokai, il aura très souvent son passif. Et derrière, il out-sustain complètement quoi, avec son passif. T'as quand même des pourcentages HP avec Maokai et tout. Donc, ouais, le match-up est clairement difficile. Genre, je préfère jouer contre, contre Gnar, GP, Atrox qu'un Maokai. Non, ouais, j'abuse. Non, ouais, j'abuse. J'abuse, mais en vrai, là j'ai vu qu'il a été quand même ici, donc en vrai j'abuse un peu, hein. Mais le match-up avec l'avantage Maokai, c'est chiant, en vrai c'est chiant. Bah, après ça reste un tank et Maokai Top c'est pas le meilleur champion, mais si Maokai Top est fort, je le mets dans rien par contre. Après là je pense que le champion en top n'est pas assez fort, mais historiquement c'est un match-up difficile, et le match-up est toujours difficile. Mordekaiser, match-up intéressant. Euh, Vous avez quand même des outils, hein. Mordekaiser, gros type, vous rushez Force of Nature. Il peut plus vous tuer, le mec. Il peut plus vous tuer. Vous avez la move speed pour dodge ses spells. Surtout que maintenant, les Mordekaiser, ils font Riftmaker, ils font même plus Rally First, donc vous pouvez dodge ses spells. Et s'ils font Rally First, avec la Force of Nature, ils n'ont pas les dégâts pour vous tuer. Donc en fait, dans tous les cas, il est dans le cul. Euh, je mettrais 50-50. En vrai, précise, vous avez un petit avantage. Vous pouvez clairement le tuer. Hein. Vous pouvez clairement jouer les fights et tout. Euh, Après, il a son Power Spike 6, un item, c'est quand même, ça fait très très peur. Hein. Mordekaiser niveau 6, un item, sur le Spike, ça fait très peur. Donc, sur ce stamina, vous perdez, mais il faut que vous arriviez à 2 items. Si vous n'avez pas fait un item d'armure, il y a moyen d'encore un peu jouer. Vous pouvez un peu space, un peu kite, un peu à la manière de contre Ilaoi, sauf que c'est plus facile que Ilaoi, c'est pour ça que je la mets 50-50. Il y a clairement un truc à faire contre Mordekaiser. Nasus, bon Nasus il est free. Hein. Nasus il est free contre Poppy. Hein. Perso il free stack hein, concrètement. Après vous pouvez toujours l'arnaquer et le tuer et snowball, mais concrètement il free stack. Hein. C'est avantage Nasus clairement. Olaf. Olaf 50-50. En fait Olaf c'est intéressant. Parce qu'Olaf, c'est un champion si vous débutez avec Poppy, il va vous exploser. Mais avec l'expérience, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez vraiment jouer à l'extrême. Genre vraiment jouer
genre sur le kiting. Tu vois. Genre vraiment avoir un spacing. En fait, Olaf, c'est un perso qui, avec Poppy, tu peux le space de fou, le perso. Tu peux vraiment le space de fou. Tu peux. Et même s'il a son ulti, vous devez toujours pouvoir. Vous avez, normalement, si vous avez fait souvent le match-up, vous avez toujours un sbire. En fait. Un sbire pour E, Z, et il perd son ulti. Et c'est ça en fait, la différence c'est que vous pouvez vraiment le kite, vraiment le space. Et si vos ulti, à ce moment-là, vous pouvez plus du coup le kite et le space, bah vous devez avoir une option toujours pour partir loin. Genre avec un E sur un sbire et ciao, tu vois, into Z. Voilà. Et une fois que vous avez maîtrisé ça, le spacing et le fait de delay, de tempo son ulti, et vraiment garder votre E quand vous savez qu'il y a son ulti pour fuir, le match-up il devient très skillé. Très très skillé. C'est vraiment un 50-50. C'est très intéressant comme match. Il peut vous arnaquer, il peut vous détruire, mais vous pouvez aussi le détruire en fait. Mais si vous débutez avec Poppy, en vrai, je pense que le match-up est très très dur. Horn c'est free. Horn c'est free. Bon, comme avec Asante, le champion s'en sort très très bien contre les tanks, hein, Poppy mine de rien, avec ses dégâts en pourcentage HP. Vous pouvez tout le cancel, hein. Vous pouvez cancel son ulti, son E. Ah, Horn c'est dur. C'est dur pour Horn même de jouer la game en fait. C'est même pas que la lane, c'est vraiment la game en elle-même. En tant qu'Asante, il peut encore jouer la game, mais Horn Irelia, vous voyez ces deux persos, ils peuvent difficilement jouer la game. Rek'Sai top, c'est pas vraiment joué en dehors de la scène pro. Renekton, 50-50. C'est un champion que je trouve très faible, Renekton. Je ne mettrai jamais le perso dans. Pour moi, Renekton, c'est trop faible. C'est le perso, il manque. Le perso, en fait, quand il y a Ambessa qui existe, c'est pas normal en fait. En fait, le perso, elle a tout, lui, il a rien en fait. Il a pas de peiné, il a pas de pourcentage HP, il a rien. Il a pas d'omnivamp, il a des ragines sur son cul, mais le perso a rien. Le perso est vide. Le perso est vraiment mauvais. Hein. Le Renekton, pour moi, je le mets en 50-50 parce que ça l'a ligne fait, c'est le seul truc qu'il a. Genre, pour le coup, il fait peur en lane. Mais passer 10 minutes, si le perso il a pas 3 kills, c'est vide. Hein. S'il a pas 2 kills, c'est vide, hein. C'est vraiment vide. Et même en lane, c'est pas si fort que ça. Hein. Vous rushez, vous spammez, vous stackez de l'armure, le perso vous tuera jamais. Alors, Renekton, c'est vide. En plus, vous pouvez. Tous les champions qui ont un super ulti, donc un ulti, un super buff sur l'ulti, bah vous pouvez juste le dégager en teamfight. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est Nasus, Renekton, Volibear il est pas là, Atrox, le perso à un moment donné, en fait, il va presser, il devient terrifiant. Sauf qu'en fait, dans ces cas-là, bah, juste avec Poppy, tu presserres sur ce gars-là et il perd son ulti. Bon, vous le perdez aussi, mais en vrai, pour le coup, Poppy sans ulti, c'est un champion. Atrox, Renekton, Nasus sans ulti, c'est pas des champions. C'est très faible. Donc voilà, ça c'est un petit tip. Ça, si vous jouez contre des super buffs, c'est pareil pour Swain d'ailleurs. Vous êtes très content de jouer contre ce genre de champion parce que vous les counterez totalement. En fait, vous les empêchez de jouer. En fait. C'est vraiment Poppy est un anti-carry. Hein. C'est le principe du champion, c'est carry en empêchant les gens de carry. Donc, euh, donc voilà. Riven c'est facile. Bon, il y a les premiers levels avant le premier pack, elle peut vous arnaquer, ça joue de net, un peu comme Kled. Sauf que pour le coup, elle, c'est vraiment facile. Hein. Elle, c'est FF. Hein. En plus, elle peut pas, comme Irelia et Horn, elle peut pas jouer les teamfights une fois arrivée en teamfight. Ah, c'est vraiment facile. Ringar, c'est pas un top laner. Rumble, c'est très dur. Rumble, c'est très dur. Le perso, il vous crame la gueule. Horrible. Et il vous crame la gueule, et c'est tout. Même si vous rushez de l'ARM, il vous crame quand même la gueule, c'est très chiant. Vous pouvez faire des trucs. Hein. Hard, ça veut pas dire impossible. Hein. Ça veut dire va falloir bien jouer. Quoi. Concrètement, va falloir bien jouer. Ça, c'est pas un top. Ça, c'est pas un top. 7. 7 50-50. Match-up intéressant. Intéressant. Faut faire attention en early. C'est très important de jouer bonne plate. Faire attention les premiers levels. Mais derrière c'est assez skillé. Hein. Vous pouvez jouer un peu. Vous avez plus de range que lui. Vous pouvez vraiment kite le space. C'est intéressant, un match-up intéressant, qui peut être tricky. Pareil, je dirais que c'est un peu comme Olaf. Hein. Olaf est moins hardcore, mais si vous êtes dans les premières fois que vous faites le match-up, vous allez peut-être vous faire exploser. Mais en faisant le match-up plusieurs fois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des petites subtilités et quand tu les maîtrises, le match-up devient intéressant. Après, c'est pas avantage pour lui, hein, mais je dirais que c'est un bon 50-50. Les deux champions ont autant de chances de gagner s'ils jouent bien. Skill match-up. Shen. Shen a un champion qui est très fort à thème.
Le perso a pris 8 buffs d'affilée, là, enfin j'abuse, mais il a pris 3-4 buffs d'affilée à un moment donné, et mine de rien, c'était un champion avantage Poppy, là je le mets dans 50-50. Parce que même si vous pouvez lui cancel son E et tout, je trouve que le perso il tabasse, hein. Le perso il tabasse, il met des patates, il met des vraies patates le perso. Euh, Sauf qu'en plus il peut vous mêler et du coup c'est du predict, hein, un mêlé ça se règle pas vraiment, c'est du pure predict. Donc un mêlé range. Donc un max range c'est facile à Z, mais un mêlé range c'est de la predict. Donc et le perso il met des vrais patates. J'irais 50-50. Après vous scalez quand même. Parce qu'il y a un moment, même si vous connaissez pas son E, vous gagnez, hein. Mais ouais, je dirais que le perso, mine de rien, le perso est très fort à TM, il met des vraies patates. Le job est clairement dû. Clairement 50-50, je pense que Shen peut gagner, hein, peut clairement gagner. Singed, c'est un match-up difficile. En fait, c'est pas dur, mais en fait, dans le sens où il va full proxy, il va full être insupportable, et derrière, vous n'avez pas trop les outils pour vraiment l'empêcher de free proxy, free roam et tout, quoi. C'est ça que j'ai le problème avec Singed, c'est que pour le coup, c'est des match-up durs, genre durs dans le 1v1. Singed, c'est pas si dur dans le 1v1, quoique à partir d'un moment, une fois qu'il a 2-3 items, ça devient dur dans le 1v1. Mais, mais pour leur liste, c'est limite vous gagnez, hein. Mais juste le perso, je sais pas, le perso il est bizarre, hein. Le perso, son gameplay. Peut-être que Hard j'abuse un peu, tu vois, le mettre à côté de Rumble, Darius, Cassio et tout, j'abuse un peu, je vais le mettre dans 40-60, mais moi je suis pas content, hein. Honnêtement, je suis pas content de jouer contre Singed, hein. Je sais pas vous, mais moi je suis pas content. Alors, le perso il est là, il proxy, derrière il est free. Bon après c'est un même principe que Renekton et tout, vous pouvez R son R, sauf que pour le coup Singed c'est rapide. Genre il peut dodge votre R, ça peut être bizarre à ce moment-là, mais bon normalement ça se touche, hein. Le R de Bobby c'est rapide, mais genre, on l'a entendu, il peut dodge le R. Et, euh, et ouais, le match-up est assez difficile quand même. Et pour le coup, le R de Singed dure longtemps. Il dure plus de 15 secondes. Il dure 25, je pense. 20-25. Du coup, il peut même peut-être revenir avec le R, quoi. Donc, mais bon. Si on n'aime pas. Si on n'aime pas. Si on n'aime pas, c'est le match-up et on n'aime pas. Genre, peut-être 50-50. En fait, j'ai un peu des PTSD de Malphite, quoi. Genre, en fait, c'est un peu comme Singed. Le perso, il va vous proxy. Le perso, il va avoir un taf de fou. En teamfight, vous allez difficilement le mettre à 0-10. Singed et Sion, c'est des persos qui sont virtuellement équilibrés sur le fait qu'en lane, ils se font mettre en 0-10 par le mec en face parce que bah ils vont jouer contre des Atrox, ils vont jouer contre des champions qui peuvent vraiment les embêter. Poppy ne peut pas. Donc un Sion qui est free, t'es pas content. T'es vraiment pas content. Après, la lane en elle-même, c'est comme Singed, c'est pas si dur, mais le perso est tellement free que ce qui est tellement bien que je suis désolé, mais je pense que Sion a l'avantage dans le match-up, quoi. Genre, il est content de jouer contre Poppy, en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que les personnes qui sont là sont contents de jouer contre Poppy. Relativement contents, c'est pas hard counter, mais ils sont relativement contents de jouer contre Poppy, quoi. Euh, Swain. Swain, c'est pas un top. Si là, c'est pas un top. Tam Kench, on va pas le mettre, le thème, c'est vraiment pas jouer top. Donc, les match-up est pas très dur. Timo. Ouais, vas-y, Timo. Ouais, Timo, j'en croise jamais, mais je dirais 50-50, hein. Timo, ouais, en vrai, c'est un range, mais pour le coup, la MR lui fait vraiment mal à Timo. Juste vous rushez MR et voilà quoi. Et puis derrière, c'est Timo qui prend 0 kill quoi. Ça sert à rien, Timo qui prend 0 kill. Après, bon, il peut vous tuer. Il joue Ignite, hein, le champion, c'est un champion Ignite, donc il peut vous arnaquer. Après, je peux pas le mettre dans l'avantage Poppy parce que pour le coup, il gagne la ligne quoi. Mais il vous tuera jamais et derrière, vous le scalez complètement. Le perso, il sert à rien, hein, les games, donc, enfin, sans kill. Donc ouais, clairement 50-50. Je dirais que les deux ont des outils quoi, pour faire le taf, quoi. Trundle c'est facile. Trundle, le match-up est facile, clairement. En lane, vous l'explosez. Et
Il vous R, vous le errez, hein, c'est pareil, hein, pareil que Renekton et compagnie. Il presse R, vous pressez R, et ciao, c'est vide. Euh, et derrière, quand vous avez tous les deux pas votre R, vous gagnez clairement les trades. C'est insupportable pour lui. Si vous spacez bien, après, si vous spacez pas très bien, si vous avez un peu du mal avec le spacing et le kiting, et que vous avez besoin encore un peu d'entraînement sur cet aspect, le match-up peut être 60-40 ou 50-50, mais en vrai, le match-up, une fois maîtrisé, il est pas difficile. Tryndamere. Tryndamere, avantage Bobby. Il n'y a pas que c'est free non plus, mais c'est avantage Bobby. Voilà, le perso, il va essayer de prendre les tours, il va essayer de proxy, il va essayer de cheese des kills en early avec un ignite ou un ghost. Voilà, il a des outils pour vous arnaquer. Si vous arnaque pas derrière, c'est quand même relativement free. Donc voilà, vous avez quand même plus d'outils que lui, je pense, pour gagner la game. Euh, Udyr, c'est pas un top, mais je vais le mettre. Enfin, je vais pas le mettre, mais c'est dur. C'est un match difficile. Mais ouais, je vais pas le mettre, c'est pas un top laner. Urgot. Urgot, petit avantage Poppy, rien à dire sur le match-up. En fait, le problème, c'est que Urgot est vraiment dépendant du E quoi, pour tuer. Et vous, bah, votre E, son E sert à rien quoi, contre vous, quoi, concrètement. Parce que pour le coup, c'est très facile à cancel. Donc ouais, petit avantage Poppy. Après, ça reste un. C'est pas vraiment un range. Donc, euh, donc voilà, petit avantage Poppy tout simplement. Vladimir, le match-up est dur. Le match-up est dur. Il faut faire exécutionneur contre Vladimir, important. Exécutionneur important, de l'AD, enfin c'est de l'entrée important, pas faire de la MR, surtout pas, il faut vraiment faire de l'AD, jouer agressif, mais c'est difficile. Il faut vraiment jouer agressif, aux limites, c'est difficile. Après, il est gagnable. Il est clairement gagnable le match-up, je le mettrais peut-être là, parce que ça me fait plus peur ces champions-là que ça. Si vous prenez beaucoup d'AD, enfin si elle est ventrée, exécutionneur, il y a des trucs à faire, on dit bien. Mais il a quand même l'avantage en passe mytho. Euh, Volibear c'est facile, pas très dur le match-up. Il peut vous cheese en early, niveau 1, niveau 2, surtout niveau 2-3. Mais voilà, dès que vous avez le premier bac, dès que vous avez un peu de level, derrière, derrière c'est dur pour lui, hein, il vous court dessus, vous faites QZ, vous partez. Vous pouvez Z aussi directement Volibear, et du coup, en fait, comme ça va déplacer toi et Volibear, bah, du coup, le Z va pas tomber sur vous, il va pas avoir de shield. Ou juste Z sur un sbire pour te barrer du E. Donc voilà, vous avez quand même pas mal d'outils. Pareil, c'est aussi un perso presser super buff, donc vous pouvez juste le R et ciao. Donc voilà. Après, c'est pas free non plus, hein, il y a des outils pour vous attraper, mais c'est clairement avantage Poppy. Warwick c'est facile. Roche Bramble, full spacing, full kiting, un peu comme Olaf. Pour le coup, c'est un peu comme Olaf, mais en plus facile. Il faut vraiment jouer de la distance, il faut vraiment jouer la distance entre vous deux, gérer la distance. Mais le match-up est clairement facile. C'est un match-up d'expérience, hein. C'est comme Olaf, c'est vraiment que de l'expérience. C'est un match-up, faut le faire, le faire, le faire, le faire. Mais une fois que vous le faites, vous le faites, vous le faites, au début ça peut être compliqué ici, et après vous vous rendez compte que faut- le Warwick est pas content de jouer contre Poppy. Le Warwick est vraiment pas content. Enfin, contre une bonne Poppy. Wukong. À thème, on n'en voit pas beaucoup. Mais le match-up est facile. Limite, je le mettrais là, en fait. Le match-up est vraiment facile. Il peut vous cheese, souvent les Wukong jouent Ignite, mais vous avez vraiment l'avantage, quoi. Genre, vous stackez l'armure contre le perso, il a du mal. En vrai, il a vraiment du mal. Yone. Yone, bon, petit avantage Bobby. Voilà, cœur gelé. Il y a beaucoup d'items tank en fait fort contre les crits. Cœur gelé en noir. Voilà, vous pouvez un peu l'attraper par le callback avec ces items là. Voilà, tout simplement. Yorick. Ah, Yorick, c'est limite extrême, hein. C'est entre hard et extrême, mais c'est peut-être pas au niveau de Kale non plus. Vous avez quand même. En fait, le problème, c'est que c'est un peu comme Malphite. Le perso, pour le coup, c'est le seul champion qui peut, contre vous, prendre des tours et il s'en fout complètement de vous, en fait. Vous n'avez pas assez de dégâts, en fait, contre lui.
Il est très tanky, mine de rien. Mais c'est pas aussi chiant que Kill. En fait, en lane pure, ça va. Mais dès qu'il a un item, c'est autoroute, quoi. C'est tout droit, quoi. C'est très dur à défendre, ouais. Mine de rien. Ouais, c'est assez difficile, ouais. Les autres, voilà, tout ça, c'est pas des top laners. On va mettre Vayne, parce qu'en vrai, Vayne, c'est un top laner, hein. Je croise des Vayne tout le temps. Donc apparemment, c'est un top laner. Malheureusement, les gens se sont rendus compte que Vayne top, c'est complètement fumé. Cela étant dit, contre Poppy, euh, contre Poppy, c'est moins fumé quand même. J'irai à 50-50, skill match-up. Vous avez quand même pas mal d'outils, mine de rien, contre Vayne. Euh, ouais, toujours un peu cheese Lorly, mais derrière, derrière c'est compliqué pour elle. Vous pouvez vraiment. Moi, j'aime bien faire un gantelet contre Vayne. Rush le gantelet givrant. Le Iceborne, là. Et vraiment, vous la harcelez, quoi. Vous la E-in en CD avec une tire. Pas comme pour pas manquer de mana. Et ouais, après, elle peut, tu vois, c'est 50-50, quoi. Elle peut quand même gagner, quoi. Donc voilà, donc c'est la petite tier list de Poppy. Dis-moi ce que vous en pensez. Le Poppy top. Et voilà, donc je vous souhaite. On se reverra pour une autre vidéo des items. Je vois que la vidéo est assez longue alors que je ne fais que parler des match mais on se reverra pour une vidéo sur les items plutôt. Les items et les runes. Donc ça, ce sera après le début de saison. Et je vous souhaite bonne chance sur la faille. Et voilà. Ciao, ciao.